retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de bavardage autour du jeu vidéo, mais aussi pour la découverte d'un jeu auquel je n'ai jamais joué, que beaucoup connaissent déjà parce que il est sorti aujourd'hui, on est le 16 janvier. Alors là, il y a plusieurs choses qui se sont passées ce 16 janvier. Il y a à la fois ce jeu-là que je vais faire, le Donkey Kong Country Return HD. Donc ça va être la troisième version. Alors je vais peut-être dire des bêtises, mais il est sorti au moins sur DS, peut-être sur... Enfin, j'en sais rien du tout en fait. Sur Super Nintendo, il y a eu des Donkey Kong Country. J'ai l'impression que le Donkey Kong Country qui était sorti sur Super Nintendo, c'était celui-là, puis après il est ressorti en plusieurs versions. Mais peut-être que je me trompe. Peu importe, en tout cas ça c'est la énième version de ce jeu-là, que beaucoup connaissent. Et je pense que beaucoup vont faire l'impasse sur ce jeu-là, parce que bon voilà, à un moment donné il faut peut-être pas exagérer. Et ça je peux comprendre, en tout cas moi, dans mon cas, c'est juste parfait, je vais pouvoir le faire. J'avais pas forcément envie d'y jouer. Mais c'est vrai qu'avec toutes les bandes annonces, les machins, les publicités à la télévision et tout, et ça m'a... Je me suis dit tiens, j'ai envie de me le faire quand même. J'ai eu quand même envie de le faire. Je me suis dit c'est peut-être sympa et c'est peut-être cultissime aussi parce que bon, qu'ils nous le ressortent encore et encore. J'imagine que c'est culte. Et voilà. Donc je suis content. Faut que je regarde s'il y a bien la cartouche. Je vois qu'il y a un scellé en italien. Tu vas peut-être pas le voir. Le scellé Nintendo est en italien, je sais pas pourquoi. Alors que le jeu est en français. Tout est bien en français, tu vois. Et le jeu c'est marqué Italie, Raccolta Plastica. Je sais pas pourquoi le scellé est en italien. Ce que j'ai vu là, parce que là ils ont présenté la console quand je suis revenu d'aller chercher mon Donkey Kong Country. Et là ça y est, c'était là, ils avaient montré la console et c'était exactement la même chose que j'ai vu dans les derniers links, c'est-à-dire dans les 7 jours derniers on va dire, juste après avoir partagé ma dernière vidéo de bavardage comme ça sur la Switch 2. Tout ce qui a été montré, c'est exactement ce que j'ai vu là. Donc c'est vrai que la surprise a été un peu biaisée, quoi. Donc c'est vrai que là, sur cette bande-annonce, on voit tout ce qui a fuité finalement ces derniers temps. Et surtout, on voit à la fin de la bande-annonce un Mario Kart. Alors moi je suis pas un grand connaisseur de Mario Kart. Je peux pas dire c'est le circuit, c'est un circuit qui existe déjà et tout ça. Mais d'après les commentaires que j'ai vus, ça serait un circuit qui n'existerait pas dans le Mario Kart 8 sur Switch. Et attends, j'ai baissé peut-être un peu. Enfin bref, moi je vais vous donner mon avis sur Mario Kart. Enfin ce qu'ils ont montré, je trouve ça graphiquement pas au niveau de ce que j'attendais en tout cas. Graphiquement c'est la même chose que Mario Kart 8 sur Switch, qui est déjà un portage de la Wii U. Un portage un peu feignant, je dois bien avouer. Alors il était très joli Mario Kart, mais bon, au bout de 10 ans avec une nouvelle console, ce qu'ils nous ont montré, j'ai trouvé ça pas terrible du tout. Pour moi, ce qu'on a vu, c'était pas Mario Kart 9. Est-ce que ça annonçait Mario Kart 9? Oui, parce qu'il y a quelques indices, tu vois. On voit à un moment donné Luigi dans les panneaux d'affichage avec un 9. Donc ça peut vouloir indiquer qu'il y a peut-être un Mario Kart 9 qui arrive. Mais ça, pour moi, c'est un Mario Kart 8. Un DLC peut-être inédit qui va sortir avant la console Switch 2. C'est possible. Mais j'espère quand même que ça sera pas de cette qualité là, quoi. J'espère que ça sera de meilleure qualité que ce que j'ai vu là, parce que là graphiquement je trouve ça
ça. Donc voilà, graphiquement j'ai pas été impressionné. Certains ont l'air de dire que les personnages sont un peu différents, donc c'est pas mal le quart de 8. Ça ressemble quand même à une version peut-être pas définitive, il va falloir attendre parce que le Nintendo Direct qui vont annoncer, ou là où ils vont annoncer la console, les prix, la date de sortie, enfin j'imagine, j'espère, qu'ils vont montrer les jeux vidéo et tout ça, et ce qu'a cette nouvelle Switch 2 dans le ventre, ça sera pas avant le 2 avril. Donc elle va sortir en 2025, toi elle va sortir en 2025, mais pour moi c'est, ça se trouve ils vont se la garder pour la fin de l'année. Falloir être patient, je pense quand même. L'autre truc qui était important, c'est la rétrocompatibilité. Donc ils ont montré Super Mario Wonder d'ailleurs. Ils ont montré le petit Super Mario Wonder en cartouche. Pour bien dire, regardez, ça sera rétrocompatible. Alors la première fois que j'ai vu la vidéo, je dis bon, totalement rétrocompatible, il n'y a pas de souci. Après, quand j'ai vu les vidéos d'influenceurs et tout ça, ils se sont arrêtés sur les petites lignes. Il faut mettre pause et lire, et c'est vrai que... Et ce qui était indiqué, c'est que tous les jeux Nintendo Switch ne seront pas totalement compatibles. Certains sont totalement incompatibles et d'autres ne sont pas totalement compatibles avec la Switch 2. Et là, on parle de jeux Nintendo Switch, donc des jeux éditeurs Nintendo. Donc déjà, si des jeux éditeurs Nintendo ne pourront pas être compatibles avec la Switch 2, j'ose imaginer que tous les éditeurs tiers, c'est-à-dire Balatro par exemple, ça se trouve ne sera pas compatible du tout, ça dépendra peut-être de l'éditeur. Donc il y a bien une histoire de mise à jour. Et il y aura déjà si Nintendo lui-même annonce pour ses propres jeux qu'il y aura des incompatibilités et tout sera pas compatible, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de bugs. Bon bah voilà, c'est bien ce que je me disais. Comme pour la Xbox et la Xbox 360, l'évolution technologique est tellement importante que ça va créer plein de problèmes et que ça va être une histoire de mise à jour et chaque éditeur devra faire ses mises à jour pour que ça soit compatible. Donc il y a des efforts à faire, des machins, tout ça. Donc là, clairement, la Master Chief Collection risque de sortir apparemment à la sortie de la Switch 2. Donc la Master Chief Collection, c'est Halo 1, le tout premier, Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo Reach et Halo DST. Donc c'est 6 jeux. Il n'y a pas Halo 5. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient remettre Halo 5 à un moment donné sur Steam, mais voilà, parce que je l'ai acheté sur Steam. D'ailleurs, si je le rachète sur Switch, il est fort probable que je l'achète sur Switch. Parce que voilà, ça reste le premier est un jeu exceptionnel. Combat Evolved, c'est pour moi, c'est nostalgie mythique, c'est un jeu énorme. Un jeu solo énorme, même tout seul, mais à deux c'est énorme aussi. Franchement ouais, c'est un des meilleurs jeux, mais comme j'ai déjà dit, il faut y jouer en légendaire ou juste en dessous, voilà, les difficultés les deux plus élevées. Sinon c'est pas intéressant, c'est comme, voilà, quand je vois des testeurs de jeux qui jouent en facile à Halo, qui critiquent après l'intelligence artificielle de Halo, qui pour moi est une des meilleures IA auxquelles j'ai joué, en tout cas j'en garde des souvenirs extraordinaires, mais jamais j'ai joué à Halo en facile, enfin jamais, je ne pense pas, je pense même pas qu'au début on était comme des joueurs aguerris, moi et mes frangins on n'était pas des petits joueurs non plus du dimanche, hein. Donc on n'a jamais dû mettre en facile Halo et on est vite tombé sur du légendaire, on a vite tourné en légendaire à un moment donné quoi. Et en légendaire c'est mythique Halo en légendaire, mais c'est dur évidemment, mais là est le plaisir réellement du jeu et c'est marquant quand tu fais la bibliothèque. Pour ceux qui connaissent Halo, le tout premier, la bibliothèque, l'épisode de la bibliothèque, je l'ai fait tout seul en légendaire, tout seul, on se disait que c'était quasiment impossible, on le faisait généralement à deux. D'ailleurs la première fois où j'ai fait le remaster, j'ai fait appel à mon frère, on a joué en multijoueur chacun chez soi pour qu'on le fasse à deux la bibliothèque. Et finalement là je l'ai fait sur Steam quand j'ai racheté le Master Chief Collection sur Steam, j'ai refait la bibliothèque tout
tout seul en légendaire. Voilà, je peux te dire que fallait faire celui-là. Donc soit c'est Combat Evolve, c'est vraiment un super jeu. Oui, je rachèterai la Master Chief Collection sur Switch 2 et je serais content de cela. Pour Gears of War, d'après les rumeurs, hein, on va dire, Gears of War va sortir sur PS5. Voilà, mais, et là il y a un gros mais, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, c'est Gears of War Ultimate. Donc Gears of War Ultimate, c'est le premier Gears of War en version remaster. Ils ont sorti cette version remaster sur Xbox One, ouais je crois. Oui, c'était avant le 4. Ouais, c'est quand Cliff Bleszinski avait revendu sa licence à Xbox et c'est The Coalition qui a repris la licence. Et avant d'attaquer le 4, le 5 et tout ça, enfin le 4 et le 5, ils ont sorti le remaster, tout ça. Donc plus beau graphiquement, ils ont refait toutes les cinématiques, c'était très joli. Mais surtout, il y a aussi l'épisode inédit, enfin le chapitre inédit, avec le Brumac où tu es poursuivi par un Brumac et tu l'affrontes à la fin, tu vois. C'était parce que Gears of War, le tout premier, était sorti sur Xbox 360, mais également sur PC. Et les joueurs PC avaient l'avantage d'un chapitre inédit avec le Brumac, et ça c'était un peu écœurant. Par contre, ils n'ont pas eu Gears of War 2, ils n'ont pas eu Gears of War 3. Gears of War Ultimate, c'est le premier Gears of War en remaster avec le chapitre inédit qui était sorti sur PC. Donc c'est un super épisode, mais où sont le Gears of War 2, où sont le Gears of War 3? Moi, ce que j'espère, en tout cas, il paraît, d'autres rumeurs, il paraît que c'est en préparation la trilogie. En préparation la totale trilogie, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3 en remaster, il paraît. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait un problème de droit. Ah bon, problème de droit, c'est bizarre, je pensais que ça avait été vendu à Microsoft, donc c'est bizarre aussi. Donc, sincèrement, franchement, sincèrement, s'ils nous sortent Gears of War 1, 2 et 3 en version Ultimate Remaster sur Switch 2, je ne pourrais que le conseiller. D'ailleurs, je l'achèterai direct et j'aurais plus besoin d'acheter de Xbox, de machin, parce qu'aujourd'hui, moi, je vais acheter du physique à fond les ballons. Et même pour les prochains Gears of War 2. Et quitte à payer un multijoueur, enfin un live, un abonnement live pour carrément, bah là je retourne. C'est vrai que sur Steam c'est gratuit, c'était gros avantage. Mais bon, Steam ça me dérange aujourd'hui. Voilà, la guerre, la numérique ça me dérange. J'ai envie de partir du principe de n'acheter que des éditions physiques aujourd'hui. Donc voilà, c'était des putains de nouvelles de fou quoi. J'en parlais dans je sais plus quelle vidéo bavardage où je disais wow, j'en rêverais quoi, surtout si Microsoft devient un éditeur tiers, s'ils pouvaient nous sortir les Halo et Gears of War sur Switch 2, voilà, je serais aux anges. Et bah la Master Chief Collection, ça se profile plutôt bien, va sortir apparemment sur la Switch 2, à la sortie de la Switch 2. Donc ça c'est un jeu que j'achète direct. Et Gears of War, c'est pour moi c'est ce jeu quoi. C'est le jeu multijoueur de fou. Après si c'est juste le premier Gears of War Ultimate, il est bien, sauf que il n'y a pas de Horde parce qu'il n'existait pas le Horde. Le Horde est arrivé dans le deuxième et la version Ultimate ils n'ont pas sorti de Horde. Ils auraient pu très bien ajouter un Horde, tu vois. Et il n'y avait pas les DLC, les maps DLC qu'il y avait dans le premier Gears of War sur 360. Il y avait 3, je crois qu'il n'y avait qu'un DLC. C'était le tout début des DLC en fait. Je suis même pas sûr qu'ils étaient payants les premiers DLC. Ça devait être à partir de Gears of War 2 où ça commençait à être payant, tu vois. Et après, bon, ils ont sorti des Season Pass, des machins, tout ça. Mais je crois que le premier Gears of War, il y a eu 2 DLC. Je suis pas sûr. Où il y avait que 3 épisodes, 3 maps inédites, gratuites. Je sais plus. Pour moi, c'est une super nouvelle et à la fois c'est une déception si c'est que le premier Gears of War. C'est une déception. Si c'est Ultimate, la trilogie Ultimate, là, waouh, là je serai aux anges, mais de fou. Il n'y a plus qu'à être patient, donc moi je vais attendre avril patiemment. Maintenant les rumeurs de jeux vidéo de machin, j'en ai plus rien à foutre parce que moi, les seules choses que j'attendais c'était Gears of War
de savoir qu'il peut y avoir les Gears of War et Halo sur la Switch 2. J'en rêvais. Et finalement Microsoft l'a fait. Voilà. Donc je les remercie, mais bon, ils sont en train de flinguer tous ceux qui ont acheté des consoles. Et là ils vont présenter une nouvelle console portable. Mais qui va l'acheter? Qui va acheter cette console portable? Qui? Ils sortent tous des consoles portables, je sais pas si vous avez vu. Atari, Lenovo, PlayStation va sortir une console portable. Et là Microsoft plus la Switch 2, ça fait 5 consoles portables. Peut-être pour 2025, je sais pas trop. Enfin, déjà les trucs totalement numériques, j'en veux pas. Moi je fais des trucs avec des cartouches, quoi, des éditions physiques. Donc pour moi ça sera la Switch 2. Et voilà. Donc ouais, pour les jeux, moi les seuls trucs qui m'intéressent là, Master Chief Collection. Bon voilà. Je connais par cœur parce que j'ai dû acheter le premier Halo, je sais pas combien de fois déjà. Et les Gears of War, purée, si ça pouvait être. Moi, ce que je veux savoir, si c'est déjà, si c'est la trilogie ou juste la première version, le premier Gears of War. Savoir si le nouveau Gears of War qui va sortir cette année, je pense, la préquelle avec Dom, le retour de Dom, est-ce que ça va sortir aussi sur Switch 2? Ça serait pas mal. Est-ce que le 4, le 5, est-ce que tous les Gears of War vont sortir sur Switch 2? Après, Elden Ring, ouais. Les Dark Souls, le premier Dark Souls, il est sur numérique sur Switch 1, mais j'ai envie d'une édition boîte. Parce que j'ai pas d'édition boîte de Dark Souls alors que j'adore ce jeu-là. Si vous pouvez me sortir une édition boîte de Dark Souls, tu vois, je l'achète rien pour avoir une Dark Souls en boîte. Je le referai. Voilà, Dark Souls 2 ou le 3, j'ai jamais pu le faire. Sinon, qu'est-ce que j'attendrais d'autre en jeu? Bah, des jeux Nintendo, parce que moi, voilà, toi, ça, bah, pour vous, bah, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez par cœur ce jeu-là. Et moi, je le connais pas du tout. Enfin, juste visuellement, comme ça. Donc, si c'est un jeu culte, et bah, j'ai envie de me le faire, et je vais me le faire. Voilà, je vais tester, et puis après, je me dirai, ah ouais, c'est pas mal Donkey Kong. Après, c'est pas un jeu que j'attends sur la prochaine génération, parce que je sais que beaucoup attendent un nouveau Donkey Kong pour la Switch 2. Mais ça, je pense que là, ça va pas fuiter. Ça ne fuitera pas. Les jeux Nintendo ne fuiteront pas. Ça, je peux. Et c'est pas plus mal. Comme ça, ce sera la méga surprise. Niveau Nintendo, moi, j'attends rien en fait. J'attends rien niveau Nintendo. C'est vrai, c'est parce que je suis pas dans la hype de me dire vite. Tu vois, Zelda, moi j'ai encore Tears of Kingdom à faire sur Switch. J'ai encore l'autre Zelda là en 2D, 3D là. Je sais plus comment il s'appelle. Sur Switch. Mario, c'est pareil, il y a un Super Mario sur Switch là, un autre. En 2D. Ouais. Le Mario Odyssey que je n'ai pas fait. Il me fait pas plus envie que ça non plus. Le Mario 3D, c'est pas quelque chose qui me fait envie. Je préfère rester sur des trucs qui me font envie d'abord. Et il y a encore pas mal de titres qui me font envie sur Switch. Et j'attends rien de Nintendo. Franchement, je réfléchis. Hein. J'attends rien de Nintendo à part Super Mario Kart 9. Graphiquement, beaucoup plus beau que le 8. Voilà. C'est vrai que je voulais me faire Super Mario Kart 8, mais je me suis dit c'est quasiment évident qu'il va sortir sur la Switch 2. Mais moi je voulais vachement beau, quoi, avec plein de circuits, plein de machins, tout ça. Et apparemment, bah c'est pas. Ça reste à voir. Donc à part Super Mario Kart 9, en jeu Nintendo, j'attends pas grand chose de plus. Voilà. Mais mon rêve c'était Gears of War et Master Chief Collection. Et peut-être que ça va se réaliser. Comme ça j'ai plus besoin de prévoir d'acheter une Xbox à côté. C'est vrai qu'il est Last of Us. Le premier Last of Us, j'aimerais bien pouvoir l'avoir sur Switch 2. Ça serait pas mal aussi. Parce que ça c'est un jeu énorme. Voilà, mon frère m'avait prêté la PS3 juste pour jouer à ce jeu là, tu vois. Et le premier Last of Us, et évidemment le 2, oui, je testerai le 2. Il me fait beaucoup moins envie, mais sinon, quels autres jeux pourraient me faire envie? Bah, plein de jeux Sega, des vieux jeux Sega, des rééditions. Donc ça sera Sega, c'est mort. Je pense que Sega, ils vont rester sur des
des Yakuza, des trucs comme ça, Shenmue, j'aurais bien aimé avoir des vrais Shenmue 1 et 2 remaster. Le Shenmue 3 il est loupé quoi. Shenmue 3 il est loupé. J'ai baqué pour Shenmue 3 et il est loupé, faut l'avouer quoi. J'ai même pas fini quoi. J'ai même pas fini Shenmue 3. J'ai baqué Shenmue 3, je l'ai même pas fini quoi. Il y avait du potentiel mais je sais pas, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, là je me perds un petit peu, là je pense que je vais couper, je vais découper là, tout ça, là je vais faire quelque chose d'un peu plus concis, tu vois, parce que... Et je te retrouve donc pour une vidéo de gameplay, et je te retrouve pour une prochaine vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo de gameplay découverte de Donkey Kong Country Return HD. Et voilà, j'ai mis mon micro loin, assez loin, je tente une nouvelle configuration, j'espère que ça va le faire, j'espère que tu vas bien m'entendre, tu vas pas trop entendre le jeu mais un petit peu quand même. Et voilà. Et tu vas entendre ça. Allez, nouvelle partie. Version moderne. Dans cette version DK, c'est Donkey Kong dispose de 3 cœurs et peut acheter de nouveaux éléments dans la cabane de Cranky Kong. Vous ne pouvez pas changer de version en cours de partie. Choisissez cette version pour jouer avec les réglages de la version Wii de Donkey Kong Country Returns. Vous ne pouvez pas changer. Bah tiens, on va prendre la version originale. C'est parti. C'est parti, c'est y part. Donc là on a des nuages. Là tu m'entends. Là je sais pas pourquoi mais depuis le nouvel iOS d'iPad, mon iPad fait un petit bruit mécanique que mon micro enregistre en tout cas. Et surtout il consomme dur, donc c'est bizarre. Enfin c'est bizarre. Donc je suis obligé de reculer mon micro et... Donc c'est une sombre histoire de banane. De banane. D'après ce que j'ai vu. Et voilà, dans son iOS, ils sont pas adaptés pour les iPad mini. Voilà. Maintenant je peux même plus mettre des messages sur YouTube parce que je vois pas le message que je suis en train de noter, que je suis en train de taper. Donc même sur les autres trucs, c'est vraiment Apple. Apple c'est pas optimal non plus. Hein. C'est pas niveau optimisation, c'est pas toujours ça. Donc là c'est vrai que la nouvelle mise à jour d'iOS, le nouveau iOS, apparemment il décharge ma batterie même quand mon iPad est éteint quoi. Il décharge la batterie de fou. Enfin bref, c'est pas le lieu ni le moment de parler de ça. Bim. Là on a le saut. Ça c'est le saut. Ça c'est le saut. Donc ces deux boutons là se ressemblent.
recommence à zéro quoi. Okay. Ah, c'est comme Sonic, il faut leur rouler dessus quoi. Merde, je joue. C'est moi aussi, c'est plus dur que je ne le pensais. Ah ouais, j'ai faut recommencer en plus. C'est du die and retry à l'ancienne. Évidemment, je joue comme une merde. Bah merde alors. Attends. Pour rouler, c'est comment? Ah c'est ça, je comprends pas. Faut prendre son élan. Faut prendre quand même bien son élan pour pouvoir. Ok. Tu m'emmerdes toi. Bon, alors, attends, je comprends pas. Bon bah je joue comme une merde, évidemment. Tu m'emmerdes avec tes putains de fleurs là-bas. C'est pour ça qu'il y avait une version moderne avec plus de cœur et tout ça. Pour rendre le jeu. Ah, c'est le temps de bien maîtriser le. D'accord. Je pète tout. Hop. Bon bah alors là, franchement, je joue comme une merde ou je joue comme une merde. Bon. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, quand même. Tu te fais toucher 2 fois, c'est mort. Non. Faut déjà que j'arrive à bien maîtriser la roulade là. Et je me demande si je peux leur sauter dessus. Est-ce que, ouais, à mon avis, il faut les assommer d'abord. Allez, c'est parti. À mon avis, il faut les assommer d'abord. Ah, c'est quoi ça?
sa sonne d'abord. Tu dois pas pouvoir sauter dessus. Non, t'as pas... Tuer sa sonne d'abord, après tu roules. Tu vois, tu leur secoues la tronche et... Tac. Ah, tu peux leur tomber dessus aussi, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est bien. Avec toutes les bandes annonces et tout ça qui nous montraient, j'avais beau n'avoir jamais joué au jeu, j'arrêtais pas de chanter, de fredonner cette chanson. Attends, parce que j'ai pas envie de me faire... Oups. Ouais, voilà, quand tu les touches, quand ils sont assommés, tu les touches, ils t'enlèvent pas de vie. C'est pas mal. Voilà, ah, d'accord, il y a des bananes. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, c'est terminé. Ah, il y a une lettre. Est-ce qu'il faut pas sacrifier une vie pour l'avoir, celle-là? Ouais, d'accord. Super. Alors, d'après ce que j'ai compris, les lettres donnent des... Il me fait recommencer au début, non mais c'est quoi ce foutage de gueule? Donc les lettres donneraient des niveaux inédits, quoi. Ah merde, j'ai pas été chercher l'autre. Bah tant pis. Ça sera pour une autre fois. Ça se trouve, je vais reperdre. Moi, je vais pas m'occuper des lettres parce que, à mon avis, pas pour l'instant en tout cas. Je ferai après. Des bananes, des bananes, des bananes. Ouais, je les ai toutes. Non, ouais, c'est bon. Ah, d'accord, il me donne une pièce. Donc, je sais pas comment aller chercher la lettre, franchement. Ça sent. Qu'est-ce qu'il va me dire lui?
c'est un point de sauvegarde, d'accord. Donc il faut sacrifier une vie pour avoir la lettre. Et après tu réapparais là. Ouais, tant pis. Je ferai ça plus tard. LR. Ah tiens. Ah, je sais pas à quoi il sert lui. Il peut peut-être aller chercher. Va chercher. Va chercher. Comment on le balance le petit singe? Peut-être qu'on peut pas le balancer. Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Ouais, enfin j'ai compris. Tu planes seulement en fait. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ah, à mon avis, je vais me faire. Ouais, tant pis, je tenterai. Petite banane là. Ouais, c'est mieux de sauter dessus, c'est plus simple. Ah. Merde. Ah bah non, je vais le louper. Ah la vache. Tant pis. Ah, c'est des oiseaux vénères ça. Ah d'accord, je commence à comprendre comment rouler. Je pensais qu'il fallait prendre de l'élan, mais en fait non. Il faut que tu appuies en même temps vers l'avant avec le stick et sur le bouton. Sans élan. Ou avec de l'élan. Soit tu prends l'élan, soit tu fais ça.
Super. Génial. Merde, j'oublie de m'accrocher, je suis con. C'est pas possible de jouer aussi mal. Là, je joue le matin, je suis pas très réveillé, je dois avouer que... Ah, j'ai perdu mon compagnon de route. Ah, ah, ah. Mais qu'est-ce que je fais? Là, il se met à rouler quand j'ai pas besoin de rouler, quoi. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. C'est pas possible. Pas po-
tirer sur les ennemis, quoi. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud patate. Ah, un petit checkpoint. Checkpoint. Mais c'est pas possible. J'arrête de jouer n'importe quoi. Oh là là. Ça j'arrête plus à jouer. Tabidam, tabidam, tabidibidibidam. Super. Mais merde. C'est dingue ça. Oh merde. J'ai perdu le petit singe. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. J'ai perdu le petit singe. Ah ouais, j'ai plus de... Ah merde. Ah ces putains de lettres, elles vont me faire perdre des vies. On va essayer de la récupérer. Ouais la vache, des checkpoints. Les checkpoints ils sont loin quand même je trouve. Bon, il n'y a pas récupéré toutes les bananes peut-être. Déjà ça.
lâcher, c'est moi qui lâche, mais bon, c'est pas grave. Évidemment. Évidemment, évidemment. Que ça peut poser problème. Si vous pouvez se manier le cul. Faut que j'arrête de prendre des risques pour les bonus là. Ils sont en train de faire du bruit les voisins encore. Hier c'était le cirque quand j'ai essayé d'enregistrer ma première partie de la vidéo là. Qu'est-ce que c'était le cirque? Ça se bagarrait à moitié entre voisins. Des bananes. Ah bah je vais peut-être avoir un niveau inédit. Alors, ça va être le niveau inédit ça. Peut-être pas. Il était temps que tu rendes visite à ton vieux et frêle papy. Donne-moi donc des pièces bananes et récupère en échange des trucs dans mon bric-à-brac. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre? Il a un perroquet, je sais pas à quoi il sert. Vous donne un ballon supplémentaire. Vous donne 3 ballons supplémentaires. Vous donne 7 ballons supplémentaires. Vous rend temporairement invisible. Invincible. Ajoute un cœur à votre réserve. Vous aide à trouver des pièces de puzzle. Et j'ai quoi moi? Ah j'ai 10 ballons. Bah je vais acheter celui-là. Je vais acheter ça. Est-ce que je peux acheter ça? Et la clé? Si tu ne comptes rien acheter, il faut le dire, j'ai des exercices à faire. Ouvre le passage verrouillé de ce monde. Ah ouais d'accord. Ah c'est des bananes, ok j'ai plus que 3. Je peux pas acheter la clé. Ah bah merde, j'avais pas vu la clé au départ. Avec son message. Ah tant pis.
j'ai oublié. Je peux pas revenir en arrière. Bon, tant pis. Ah, je peux pas accéder en dessous. Ah d'accord. On peut détruire les pics. C'est un peu un mode invincible finalement. Par contre, si je tombe dans le vide, j'imagine que... Ah, attends. Ah merde, je l'ai perdu. Ça va, il m'a sauvé les miches quand même. Aïe. Oh merde, putain, la roulade, je te jure. La roulade là, elle est chiante. Putain, la roulade, c'est pas possible. C'est pas possible, la roulade. Elle me saoule. Ah merde. Bon bah je joue comme une merde aussi. Attends. Ah, il réagit comme avec la roulade en fait. Pour accélérer. Ok.
aller quand même. Eh oui. Ok. D'accord, d'accord. Ah, j'ai le Kong en entier d'ailleurs. Par contre, le puzzle, je vois pas trop. Je vois pas trop. J'ai pas vraiment suivi le truc. Attends, je vais peut-être aller acheter la clé, la fameuse clé, tu vois. Rive du couchant. Bon, je fais celle-là. Et après, j'arrête. Ah, c'est joli ça. Ça, c'est joli, ça, je l'ai vu ça. Ça, j'avais trouvé ça super, super joli. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il me dit? Attends, je suis en train de regarder mon écran. Ah, c'est vrai que je suis en 25 images par seconde, donc c'est vrai, c'est pas très fluide. Sur mon iPad, tu vois, quand je regarde sur mon iPad, ça paraît pas fluide. Ça paraît lagué, c'est bizarre. J'espère qu'il m'a pas fait un petit bug d'enregistrement là. Parce que là j'ai la tête au-dessus de mon iPad et je regarde directement ma Switch. Ce qui est beaucoup plus agréable pour jouer en fait et pour découvrir le jeu. Parce qu'à travers mon écran d'iPad, c'est quand même beaucoup moins agréable. Moi, les derniers jeux que j'ai découverts, Mario Wonder et Balatro, c'était à travers l'écran de mon iPad, donc c'est vrai que c'était beaucoup moins sympa. La dernière fois où j'ai découvert par contre Hogwarts Legacy, c'était comme ça, c'était pareil. C'était au-dessus de mon iPad comme ça, là j'ai l'écran de ma Switch, je vois la vraie image avec la vraie fluidité, tu vois. Sans reflet, sans rien. C'est beaucoup plus agréable pour découvrir les jeux. Merde.
ça? C'est des fourmis. Merde, je les vois pas. À chaque fois, je me fais avoir. Donkey Kong. Un ballon, je sais pas à quoi servent les ballons non plus. Pas encore. Donc voilà. C'était Donkey Kong Country Return HD. Le remake du remake du remake du remake. C'est assez sympa franchement. C'est pas si facile, c'est vrai que quand tu vois ma découverte de Mario Wonder où j'ai pas perdu une seule vie, où ça commence vraiment à se gratifier, à devenir beaucoup plus exigeant, beaucoup plus loin dans Mario. Parce que j'ai quand même été un peu plus loin. J'ai arrêté Hogwarts Legacy parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à accrocher à Hogwarts Legacy. Là je fais beaucoup de balatro à fond les ballons, je n'arrête pas. Et je fais aussi un peu de Mario Wonder pour essayer de pas trop de rester omnibulé sur balatro, tu vois. Après ce Donkey Kong a l'air très exigeant, un peu plus exigeant. Et c'est vraiment pas mal. Parce que là on est vraiment au début et le temps de prendre déjà la prise en main est un peu plus exigeante. Faut que je fasse attention aux roulades automatiques là quand j'avance. Donc je me fais un peu encore avoir avec cette fameuse roulade là. Et comme c'est le début du jeu, j'imagine que la suite ça sera beaucoup plus difficile. Donc à voir, mais pour l'instant c'est pas mal. C'est vraiment intéressant.
connaissais pas, même si tu connais, bah, au moins tu verras peut-être des différences graphiques, ou les petites différences autres que graphiques. Et puis voilà. Bon allez, je te retrouve pour une prochaine vidéo.